Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la 5e semaine de mon journal de bord. Ce sera également l'occasion de faire un bilan du premier mois écoulé. Alors quoi de neuf depuis le précédent numéro? C'était la deuxième semaine de vacances. La première s'était déroulée en famille avec la belle famille, les cousins, les neveux, etc. Enfin tout le monde réuni, on était quasiment une quinzaine. Et puis la deuxième, on était en effectif plus réduit, uniquement mon cercle très proche, ma femme et mes deux enfants. C'était vraiment très sympa, on a fait des vacances complètement à notre rythme. La première semaine aussi d'ailleurs, mais la seconde, être que tous les quatre, c'était assez agréable à vivre. C'est pas des choses qu'on fait si régulièrement que ça, que nous. Euh, donc clairement, nous en vacances, on cherche pas du tout à optimiser le temps, on fait comme on le sent, ça nous empêche pas de faire plein de choses, mais c'est vrai qu'on n'a pas un timing minuté, loin de là. On dit en gros ce qu'on va faire, et puis bon, on essaie de le faire, de s'y tenir, et puis de temps en temps, il y a un peu d'improvisation, et c'est ça qui est aussi sympa, enfin c'est comme ça que nous on apprécie, donc voilà, c'était un bon moment pour se ressourcer, c'était aussi, les vacances c'est aussi fait pour ça, du repos, parce que là ça fait quasiment un mois que je n'ai plus d'activité professionnelle, donc ça m'était pas arrivé depuis des années, quasiment depuis que j'ai été embauché, donc depuis 12 ans. Je prends jamais autant de vacances, en général je prends 15 jours, donc là c'est vraiment quelque chose qui me permet de relâcher un petit peu, donc avec des nuits de fou, 8 heures, voire un peu plus des fois. Et de temps en temps des siestes. C'est vraiment. Non, mais je dis ça sur le ton de la rigolade, mais c'est vraiment quelque chose qui permet de bien recharger les batteries et revenir en pleine forme. Je dirais à contrario, par contre, c'est vrai que j'ai eu un peu moins d'activité physique. Je suis pas un grand sportif, mais depuis plusieurs mois, j'arrive à tenir mon objectif quotidien de 10 000 pas en faisant de la marche. Je fais pas de course, comme voilà, c'est pas mon délire, mais en marchant régulièrement et à intensité assez modérée, quoi. On essaye de faire ça tous les jours, plus de 10 000 pas. J'y arrive relativement bien, mais alors là, cette semaine, ça a été la dégringolade avec une moyenne qui a chuté de moitié. Donc assez bon, dommage, non, pas forcément, je m'en fiche, ça va pas m'empêcher de dormir, mais bon, je vais essayer de reprendre ça en main. Voilà. Ça c'était pour la partie vacances. Sinon, pour l'aspect plus, on va dire plus professionnel, entre guillemets, la semaine a eu des nouvelles un peu bof, on va dire. Pour commencer, le Pôle emploi, j'ai eu des nouvelles de leur part. Donc, en termes d'indemnité, j'ai reçu un courrier. Donc, le montant de mon allocation journalière m'a été notifié, on va dire. Et ce qui représente, c'est écrit dans mon courrier, donc je vous en informe parce que c'est aussi le but de ça, partager, 57% de mes salaires antérieurs bruts. Voilà, donc c'est toujours bon à savoir. Et donc ça c'était la première nouvelle. Alors bon, je dirais que déjà, bon, c'est pas des sommes mirobolantes. Donc ceux qui disent que les chômeurs profitent du système, oui, il y en a peut-être, mais franchement, j'ai gagné largement mieux ma vie à travailler, donc c'est pas forcément pour ça que j'ai arrêté de bosser, loin de là. Donc ça, bon, voilà, l'idée c'est pas de profiter de ça le plus longtemps possible, au contraire, je pense que vous avez compris que moi le but c'est de me relancer rapidement. Là où c'est un peu plus embêtant, c'est que ces indemnités, je vais les toucher qu'à partir de janvier 2018. Donc là, c'est vrai que la donne elle est un petit peu différente. Celle-ci enfin en raison plutôt, du décalage calculé par rapport à mes indemnités de rupture. Donc ça aussi c'est bon à savoir, si jamais un jour vous voulez quitter votre emploi et que vous avez des indemnités de rupture, ça décale d'autant le démarrage de la perception de vos indemnités. Bon, c'est un peu, bon, ça pique un peu, enfin ça pique un peu, heureusement j'avais un peu d'argent de côté, mais c'est vrai que c'était pas tout à fait comme ça que j'envisageais le truc. Bon, voilà, on va faire avec, c'est pas très très grave, mais bon, je vous tiens informé de cette information-là. J'ai aussi eu la réception de ma première proposition d'emploi. Une fois enregistré, paf, ça y est, on reçoit les propositions. J'en ai reçu qu'une pour l'instant. Donc c'était dans le domaine qualité, sécurité, environnement. Jusqu'à présent, c'est dans ma branche. Ça me paraissait peut-être envisageable, non pas parce que j'avais envie d'y répondre, mais pour voir un petit peu ce qu'on pouvait me proposer. Mais ça s'est arrêté rapidement. C'était quelque chose qui s'adressait à un débutant ou une débutante, niveau bac plus 2 avec une qualification agent de maîtrise, rattaché à quelqu'un. En gros, c'était pas du tout dans mon projet, dans mon approche, moi qui veux être indépendant, qui veux être un peu le capitaine du navire, entre guillemets. C'était pas du tout dans mon projet. Et puis je trouve que ça correspond pas vraiment à mon profil, quoi. À 12 ans d'expérience,
j'ai un DESS, etc. Je pense qu'il y a des gens sur le marché du travail qui sont mieux placés, qui répondent plus à ces critères. Donc je trouve dommage qu'on me propose ce type de proposition, juste parce qu'il y a un terme qui correspond presque, QSE, mais à part ça, bon, il y a des jeunes qui ont besoin de se faire de l'expérience avec ce type de profil, ça leur correspond tout à fait. Donc voilà, donc j'ai répondu bien sûr négativement à ce courrier. Et ben derrière, bon, un message pour me dire qu'il fallait que je justifie. Donc j'ai un petit courrier qu'il faut que j'écrive à la mano pour dire quelles sont les motivations qui ont entraîné ce refus de ma part de répondre positivement à cette candidature. Donc moi là, c'est déjà de faire gagner du temps à tout le monde, hein, parce que je peux très bien le faire pour la forme, répondre à un truc, histoire de dire, bon voilà, j'ai répondu au truc, mais un recruteur, il va perdre son temps à me recontacter ou pas, ou quoi que ce soit. Moi, je vais rien à faire semblant de passer un entretien pour un truc dont je veux pas, alors qu'il y a d'autres gens, voilà, comme je disais, qui peuvent être vachement intéressés. Donc c'est un sujet qu'il faut que je règle avec mon conseiller que je vais rencontrer la semaine prochaine pour savoir comment répondre à ce type d'offre, parce qu'effectivement, peut-être que la façon dont je le dis, c'était un peu brut, un petit peu trop cash, entre guillemets. Il faut peut-être que je mette un peu la forme sur la façon de répondre. Donc avant de répondre, j'ai préféré attendre le rendez-vous avec le Pôle emploi. Ça, c'était la première nouvelle par rapport au Pôle emploi qui m'est tombé en milieu de semaine dernière. J'ai eu des soucis aussi au niveau des assurances, puisque comme je vous disais, j'ai racheté la voiture que j'avais comme voiture de fonction pour la reprendre à titre personnel. Et là, j'ai fait des simulations auprès de ma caisse d'épargne qui m'assure déjà ma maison. Et puis j'ai fait des comparateurs, le Lynx, lesfurets.com, etc. Et là, j'ai appris, enfin, ces organismes m'ont appris que toutes mes années enregistrées en tant que conducteur d'une flotte d'entreprise, même si j'étais assuré, ne pouvaient être reprises par aucun assureur. Donc là, c'était un peu la nouvelle qui m'a un peu mis sur les rotules. C'est le même jour que mes indemnités et puis le fait que je les toucherai que dans 6 mois. Là, je me dis, mince, si ça continue comme ça, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que je repartais à zéro. Donc ça fait 20 ans que je conduis, j'ai jamais eu d'accident. Mais là, j'étais considéré comme un jeune conducteur avec zéro bonus. Je payais tout plein pot. Alors là, un peu fait la tronche. Mais en creusant un petit peu, en me renseignant auprès de la caisse d'épargne, eux me disent que non, ils peuvent me reprendre mon ancienneté. Et finalement, j'ai bien fait de ne pas aller forcément au moins cher. Malgré tout, les autres étaient moins chers. Mais je suis allé auprès d'un conseiller qui, lui, m'a fait comprendre que non, c'était eux pouvaient le faire, moyennant des justificatifs que je dois leur fournir. C'est pas encore tout à fait abouti là-dessus, mais voilà. Donc tout ça pour vous dire que, encore une fois, la preuve, c'est que le coût, on a ce qu'on paye, quoi. Donc effectivement, c'était pas très très cher, mais derrière, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient aussi être pas forcément comparables, parce qu'après en grattant, on se rendait compte que les choses derrière n'étaient pas tout à fait équivalente. Voilà. Je fais peut-être mon naïf en vous disant ça, peut-être que vous allez dire mais qu'il est con, pas savoir ça. Mais en tout cas, moi, j'étais un peu surpris de cette information. Et puis je reviens un petit peu sur le Pôle emploi, mais qui était un petit peu différent. J'ai reçu des courriels d'erreur tous les jours pendant toute la semaine, m'informant que mon dossier avait des problèmes. Donc, alors pour refaire un peu l'historique, j'avais déposé tous les justificatifs à la boîte aux lettres de mon agence de Pôle emploi. Mais avant de partir, je crois que le jour avant de partir en vacances, j'ai reçu un message m'informant que les justificatifs n'avaient pas été reçus. Donc comme je partais pour une quinzaine de jours, j'ai préféré assurer et donc je les ai également envoyés par format numérique. Et en fait, le problème, c'est que ça a fait doublon. Ce qui a créé un bug dans mon dossier qui donc indiquait qu'une partie des documents transmis avait été rejetés. Pas forcément, ceux qui avaient été déjà enregistrés, les nouveaux qui arrivaient, on disait bah non, ça bug. Mais du coup, j'étais pas chez moi, donc je recevais ces messages-là qui m'informaient que tout devait être en ordre avant mon premier rendez-vous qui a lieu cette semaine. Donc la semaine dernière, j'ai essayé de contacter le Pôle emploi pour anticiper d'éventuels problèmes ou sujets administratifs à régler depuis mon lieu de vacances ou à prendre en charge dès le début de la semaine qui vient. Puis je suis tombé sur une conseillère par téléphone qui était très compétente, très compréhensive, qui était très à l'écoute et qui a réglé ça très rapidement. Qui m'a expliqué ce que je vous ai dit, c'était un problème de doublon. Et puis le lendemain, ma conseillère d'agence m'a rappelé pour me confirmer également que mon dossier était conforme et tout était rentré en ordre. Donc voilà, c'est toujours un peu compliqué de gérer ça à distance. Retour de vacances,
on reçoit le courrier, j'ouvre et là je vois que ma demande de solde de mes congés payés, puisque j'étais à une caisse du BTP, qui n'est pas payée par l'entreprise, enfin qui est une caisse indépendante, il fallait que je justifie, et là qui me dit qu'ils ne peuvent pas me régler mes congés payés parce que mon dossier est incomplet également, et donc ça faisait une semaine que c'est dans ma toilette et que je ne l'avais pas traité. Donc voilà, encore des choses qu'il faut que je règle. Il me faut un document du Pôle emploi attestant. En ligne, ça ne fonctionne pas, donc je demanderai ça à mon conseiller quand je le verrai. Voilà un petit peu le bilan depuis le précédent épisode. Et puis je vais passer au bilan de la semaine écoulée, et puis même aller un peu au-delà, au bilan du mois écoulé, ce premier mois de changement de vie. Alors, si je dois faire un bilan de la semaine, je n'ai pas grand-chose à trop rajouter par rapport à ce que j'ai dit, mais du mois qui s'est écoulé. Donc voilà, ça fait un mois jour pour jour que vraiment je me retrouve en fin de contrat de travail. Je dirais que les plus, si on doit partir sur les plus de ce mois, je dirais l'accueil global de mon projet. Dans mon entourage, personne ne m'a fait comprendre que je faisais une erreur. Tout le monde a plutôt été, comme je disais, bienveillant. J'ai eu beaucoup de retours, d'encouragements, de conseils, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses qui me confortent dans l'idée de continuer à faire comme je procède jusqu'à présent. Vraiment, puis j'ai la chance d'avoir des gens autour de moi qui sont là pour me pousser, m'encourager et me motiver. Donc ça, c'est très bien. J'ai eu quelques critiques constructives, hein, je précise, par rapport à cette chaîne. Personne qui n'adhère pas forcément sur la forme, un peu moins sur le fond, qui était peut-être pas assez précis. En tout cas sur la forme, parce que c'est trop long, parce que peut-être je me mets trop en avant, moi personnellement. Alors, à contrario, il y a des gens qui trouvent que c'est très bien parce que ça humanise un petit peu le truc. Bon, voilà. De toute façon, moi je vais le faire comme à sauce, hein. Je ne changerai pas d'un iota, enfin, je pense pas. Je prends en compte ces remarques, j'essaye peut-être de voir si de temps en temps je fais pas fausse route. Mais en tout cas, c'est mon approche et je continuerai de rester comme ça. Mais de toute façon, ça m'a toujours été dit de manière positive en me disant peut-être tu devrais faire plus comme ci, ou ça marche peut-être moins bien, ou moi ça me parle pas, voilà. Mais en tout cas, à aucun moment on m'a dit c'est de la merde. Et en tout cas, voilà, ça, je remercie tous les gens qui m'ont fait des retours. Globalement, le premier bilan, c'est aussi en termes d'état d'esprit, c'est vrai que c'est très positif de mon point de vue, les plus. C'est-à-dire que je redécouvre mes enfants parce que je les connais, mais c'est-à-dire que j'ai une approche différente. On est dans un autre rythme, dans une autre temporalité. Je ne cours pas après le temps en permanence. On n'essaie pas d'optimiser, comme je disais, à se dire bon voilà, on est vendredi, on a le week-end, donc qu'est-ce qu'on fait? On rentre tout dans le week-end parce que lundi on repart sur une routine et puis on peut pas trop faire de choses dans la semaine, etc. Non, là c'est vrai que les vacances aidant, tout ça aidant, c'est vrai que ça aide à pouvoir se projeter, à voir les choses plus sereinement, à voir comment ça dure dans le temps. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant. Niveau professionnel, j'ai vraiment coupé avec mon ancien métier. Hein. Ça, je dirais c'est une chance, je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas c'est quelque chose, j'ai cette capacité entre guillemets à couper facilement et pas avoir l'esprit occupé par ça. J'ai des sollicitations d'anciennes collègues qui me posent 2-3 questions par-ci par-là et auxquelles je réponds de façon tout à fait, je dirais volontaire. Hein. J'ai aucun regret par rapport à ça. Mais en tout cas, je n'ai pas l'esprit occupé à me dire. De temps en temps, je parle encore de nous, on, etc. quand je parle de l'entreprise que j'ai quittée. Ça va me rester un petit peu. Mais j'ai vraiment pas de stress. Comme je l'ai dit la dernière fois, je suis parti de façon complètement sereine avec des gens qui m'ont bien accompagné, pardon, et des collaborateurs et collaboratrices qui reprennent ça de façon, je pense, très professionnelle, et donc je m'inquiète pas. Et du coup, cet état d'esprit assez libéré, il va avec, je dirais, ça me donne beaucoup de motivation, même si, à contrario, j'ai les problématiques, je dirais, administratives, que j'avais pas jusqu'à présent, les problématiques de financement peut-être de certains projets, où avant on pouvait se dire, tiens, si on a des travaux à refaire dans la maison, j'ai mon salaire qui tombera de toute façon, donc le prêt il va tomber. Là on a quelques travaux à faire dans la maison, je vois que les indemnités de Pôle emploi vont pas forcément tomber, donc du coup entre guillemets la cagnotte que j'ai pu avoir d'indemnités, d'épargne salariale, etc., dont je pouvais bénéficier, il va falloir réfléchir à voir comment l'utiliser à bon escient. Voilà. Donc c'est des choses qui réfléchissent, mais en même temps c'est très motivant, c'est vivifiant en fait de se mettre un peu en danger, etc., et de se sortir de sa zone de confort. Voilà.
Et puis le dernier point satisfaisant pour moi dans ce mois écoulé, je vérifie le temps, je vais encore être très long, mais bon là il y a un bilan, hein, donc bon quand même, euh, j'essaye un peu de me justifier. Et puis le dernier point positif, donc, c'est vraiment d'avoir réussi à mettre en ligne une vidéo par semaine, chaque lundi, jusqu'à présent. Donc cette 5e vidéo ça va également être le cas, à moins sauf bug, etc. Mais au pire, ça arrivera mardi. Mais en tout cas, pour l'instant, j'arrive à tenir ce créneau et j'espère continuer encore un petit moment. Je dis pas que je ferai 50 numéros, hein, je vais peut-être pas tenir une année, on verra. Au bout d'un moment, une fois que ça sera lancé, je ne tiendrai pas au courant forcément de ce qui se passe dans ma vie. Hein, ça après, ça ne concernera plus personne, mais en tout cas pour l'instant, je suis très content de cela. Concernant les peu mieux faire du mois écoulé, les choses que j'aurais faites différemment avec le recul, je pense que j'aurais dû envisager peut-être de finir mon contrat un peu plus tôt, me mettre d'accord avec mon directeur général, mon DRH, pour peut-être m'arrêter début juin ou mi-juin, quelque chose comme ça, afin de pouvoir régler tout ce qui est sujet administratif avant la période estivale. Et surtout avant de la période éloignée de la maison, euh, des vacances, quoi, puisque là on savait qu'on partait, ça faisait des mois qu'on avait réservé, etc. Je pense que là j'ai un peu fait une petite erreur, j'étais un peu trop optimiste sur le fait que ça se réglerait rapidement. C'est que quand on est loin de la maison et loin des services concernés, les échanges, les documents, on les a pas forcément sous la main, etc. Ça simplifie pas la transmission d'informations et du coup on arrive à ce que à la fin du mois j'ai pris 15 jours dans la vue, quoi, hein, clairement. Donc là j'ai peut-être été un peu enthousiaste, forcément en plus ça tombait en même temps que les périodes scolaires, donc les vacances scolaires, pardon. Donc on est un peu plus avec les enfants, c'est normal. Donc voilà, il y a beaucoup de choses où j'aurais peut-être dû bénéficier des 15 derniers jours de juin pour profiter de cela. Voilà, ça c'est un peu le regret que j'aurais. Parce que là, c'est pas tout à fait satisfaisant de mon approche. J'ai l'impression d'avoir fait les choses un peu en urgence, un peu de façon précipitée, en mettant des rustines un peu par-ci par-là quand ça fuit. C'est pas mon approche habituelle, donc bon, ça m'a pas trop plu. Bon, après, tout va rentrer dans l'ordre, hein. Une bonne partie des sujets sont déjà rentrés dans l'ordre ou en bonne voie, donc il n'y a pas de sujet. Mais bon, c'est dommage. Dommage, j'ai perdu du temps, j'aurais pu avoir l'esprit plus serein sur certains sujets, donc bon, voilà un petit peu. Et du coup, après ce bilan, on va passer au programme de la semaine à venir. Alors, la semaine qui vient va être assez chargée. Enfin, assez chargée. On va voir comment ça se passe, mais en tout cas, j'ai beaucoup de choses de prévues. Déjà, on arrive au mois d'août, donc ça y est, hein, le premier mois des vacances est passé. Hein, le mois que je m'étais octroyé est passé, donc là, il va falloir commencer, même si les enfants sont encore en congé et que mon épouse reprend son activité. Donc il va y avoir un peu d'organisation à avoir, mais il va falloir quand même que moi je me prenne un peu en main. Première des choses, c'est dès demain matin, hop, je remets le réveil. Hop, 7h. On reculera peut-être un peu plus dans les semaines qui viennent, mais pour l'instant ça reste quand même encore un petit peu la période estivale, donc 7h ça sera déjà pas mal. Pour pouvoir avoir le temps et tout le loisir de bien faire les choses. Reprendre l'objectif de marcher un petit peu, parce que c'est pas mal aussi de marcher. De ça, ça me fait. Je réfléchis pas mal, j'écoute pas mal de podcasts, j'ai toujours mon petit dictaphone, etc. Et c'est là qu'on a l'esprit qui divague et qu'on a des idées de temps en temps, des fois qui aboutissent à rien, mais qui parfois fonctionnent. Donc marcher, ça me sert aussi à ça. C'est pas uniquement pour l'activité physique, c'est aussi pour le cérébral. Donc qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Je vais régler mon problème d'assurance de voiture à finaliser, donc ça c'est de l'administratif, toujours administratif, enfin pas administratif, mais toujours dans les aspects quand même administratifs. J'ai le rendez-vous pour l'emploi, donc mercredi matin, donc il faut que je travaille mardi matin sur bien dégrossir mon projet, faire un CV, c'est ce qu'on m'a demandé, et puis venir avec les différentes questions que j'ai pu évoquer tout à l'heure, pour finaliser justement les différents bugs que j'ai pu rencontrer depuis quelques temps. J'ai également prévu de recontacter les différentes personnes avec lesquelles j'ai eu des contacts depuis un mois, voire un peu plus, hein, quand j'avais commencé déjà à aborder mon projet de reconversion pro, et en profiter également pour remettre à jour mon carnet d'adresses. Donc voilà, il va certainement y avoir des petits échanges. Il y a déjà des gens qui souhaitent me rencontrer pour proposer des choses, donc allons-y, hein, de toute façon, sans faire feu de tout bois, parce qu'il ne faut pas se disperser.
Mais toutes les informations, tous les contacts sont bons à prendre. Puis on verra ce qui aboutit, ce qui n'aboutit pas. Je vais également essayer de contacter une consultante une consultante RH qui fait également coach. Elle faisait partie de Bouygues dans les mêmes locaux que moi il y a quelques années. Je l'avais croisée dans les bureaux, mais j'avais jamais vraiment échangé avec elle. Elle m'a été conseillée par un ancien collègue également qui m'a incité à prendre contact avec elle parce elle accompagne des profils comme les miens pour mener à bien leur projet, éviter qu'ils se dispersent, un petit peu bien cadré, etc. Donc ça va être plutôt dans son activité de coaching. Donc moi ça peut m'intéresser, hein. Je vais me renseigner auprès d'elle et puis voir si elle a quelque chose à m'apporter, voilà, m'aider. Et puis à titre perso, enfin perso plutôt les loisirs, mais ça reste un peu dans le projet de vie, hein, puisqu'on n'est pas que dans la reconversion professionnelle. Cette semaine, on va consacrer une petite soirée avec mes copains de musique pour enregistrer des pistes instrumentales pour la production de notre prochain CD, hein, on fait ça autoproduit. On avait déjà fait le premier comme ça, là on attaque le deuxième. Donc voilà, ça fait partie aussi du projet de vie, se libérer du temps pour les loisirs, pour les activités artistiques, et puis rencontrer d'autres personnes, etc., etc. Même si un travaille toujours chez Bouygues, nul n'est parfait, hein. Le petit clin d'œil aux anciens Bouygues, s'il y en a qui me regardent, je vous salue bien. Voilà, donc ça fait partie des choses qui vont m'occuper cette semaine. Donc ça fait quand même pas mal de choses pour une reprise. Je mènerai peut-être pas tout à bout, mais finalement, en s'y prenant bien, en s'organisant bien, ça devrait pouvoir rentrer sans trop de difficultés. Et puis je vais passer à l'avancement global de mon changement de vie. Concernant les aspects professionnels, globalement, les démarches administratives arrivant à leur terme, là, je vais vraiment considérer que je suis au point zéro de mon cadrage précis de projet. Voilà, c'est le moment vraiment où il faut que je me lance. Donc, je vais lister un peu mes compétences, mes expériences, les affinités, pour bien un peu cibler les projets pour lesquels je peux apporter de la valeur ajoutée. Voilà, c'est vraiment, je suis dans cet état d'esprit actuellement dans mon projet, là, vraiment définir le cadre global. Mon approche, moi, c'est vraiment pas de me présenter comme un expert. Certains diront que j'ai peut-être des expertises à droite à gauche, mais moi je me vois plus comme quelqu'un qui a une expérience et qui peut apporter cette expérience et ses valeurs ajoutées aux personnes qui font appel à mes services. Voilà. Par exemple, savoir comment contacter des experts, par exemple. Mettre en relation les uns et les autres, faire travailler le réseau, piloter un projet, former des personnes à diverses thématiques. Moi, ce qui me plaît bien, ce que je connais un peu et puis pour lequel j'ai une expérience, peut-être pas jusqu'à l'expertise justement, c'est le management, la conduite de projet, la conduite de réunion, sujet de gestion du temps, même si j'aime pas trop ce terme-là de gestion du temps, etc. Il y a plein de sujets comme ça où je pense pouvoir, je pense avoir toute légitimité pour aider certaines sociétés qui auraient besoin de ce type d'approche, mais pas que ça. Voilà, j'ai déjà parlé de la relation client, de la satisfaction client, de la réputation, de la transformation digitale, etc. etc. Voilà, c'est un peu toutes ces approches-là qu'il faut que... je sais plus, je crois que c'est dans une des formations, pas une formation, mais une conférence dont j'ai parlé l'autre jour, le NWX Summer Festival, où quelqu'un disait, quand vous avez quelque chose à vendre, il suffit juste d'en savoir plus que la personne à qui vous apportez cette connaissance. Et c'est vrai que voilà, la personne, à partir du moment où vous lui apportez quelque chose, elle a une valeur ajoutée, elle a quelque chose qu'elle peut rémunérer. Voilà. Alors il faut quand même en avoir un petit peu pour pas se retrouver tout de suite le bec dans l'eau dès qu'on sort un peu des sentiers battus. Mais je pense que voilà, en prenant bien le cadre, voilà, c'est là où j'en suis dans l'avancement global de mon projet, c'est la partie définition du projet, rencontre avec différents conseillers. J'ai pas parlé tout à l'heure, mais effectivement il y a aussi l'expert comptable qu'il faut que je rencontre, voilà, pour justement à faire en sorte que je trouve des clients assez rapidement, quoi, pour que voilà, je me laisse un mois pour un peu définir tout ça, puis à partir de septembre plus tard, aller prospecter concrètement et physiquement. Alors peut-être si jamais vous avez des remarques par rapport à ça, si vous trouvez que c'est trop tard et que je dois dès à présent commencer déjà à prospecter, mais moi j'ai un peu de mal à prospecter sur du vent, donc c'est un peu... Je suis pas un vendeur de tapis sans leur faire offense, mais moi je saurais pas vendre tout, voilà.
Donc j'aime bien avoir un peu de concret pour pouvoir le vendre, savoir de quoi je parle. Et puis sur le projet de vie en général, je dirais que c'est en bonne voie, ça se concrétise au jour le jour, au quotidien, avec la famille, puisque jusqu'à présent tout le monde est ravi à la maison de ce virage entamé. Alors on verra, peut-être dans quelques mois ils en auront marre de me voir trop régulièrement par rapport aux années précédentes. En tout cas c'est quelque chose qui est très, très satisfaisant, hein, clairement. Et puis je réfléchis également à d'autres projets, d'autres approches. Certains que j'ai en tête depuis quelques temps, depuis un bon moment, mais que j'avais jamais pris le temps de creuser suffisamment. Je pense à, par exemple, écrire un livre, c'est quelque chose, enfin, vous voyez, si je fais ça, c'est que j'aime bien m'exprimer. Donc la rédaction d'un livre avec la rigueur que ça nécessite, l'organisation, la structuration ou pas d'ailleurs, etc., que ça peut mettre en place. Est-ce que ce serait un livre plutôt côté roman ou je dirais imaginer, ou plutôt partir sur un livre professionnel, à savoir presque un mémoire finalement, quelque chose qui me permettrait de vendre après mon projet ou quelque chose comme ça, un petit peu un livre blanc ou voilà, je sais pas encore, je réfléchis, mais en tout cas la rédaction, l'écrit me plaît beaucoup. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais un petit peu creuser. La musique également, j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure, mais travailler un peu plus sur ces sujets pour lesquels je travaille un petit peu en dilettante. Je le fais un peu quand il y a besoin de se bouger un peu au dernier moment. Je mets un petit coup de collier, mais je travaille pas assez sur la durée, donc j'aimerais bien un petit peu travailler plus en profondeur sur ces sujets-là. Finaliser les formations que j'avais commencées depuis un moment, sur l'audio numérique notamment, pour le podcast, ou me lancer dans la formation, enfin, dans des formations de vidéos pour cette chaîne YouTube. Donc voilà, c'est des choses que je mets en place, qui sont plutôt dans mon projet de vie global. Puis aussi, un peu plus, je dirais un peu moins centré sur moi. Je réfléchis depuis un petit moment, enfin, j'ai eu un temps, en tout cas, l'envie de m'investir dans la vie politique. Ça m'est passé, en tout cas pour le moment. Pour l'instant, j'ai plus d'affinité avec ce milieu-là. Par contre, dans le monde associatif, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, voilà. Donc, c'est quelque chose vers lequel je vais peut-être me renseigner dans les semaines, peut-être à la rentrée, voilà, voir un peu comment accompagner dans le développement enfin pas le développement, mais en tout cas dans la vie de ma commune, ou pas que ma commune d'ailleurs, à voir. Il y a peut-être des associations qui ont besoin et qui sont au-delà uniquement de ce périmètre géographique. Donc voilà, c'est des choses auxquelles je réfléchis et qui vont faire partie de mes réflexions, bien sûr, puisque j'y réfléchis dans les semaines à venir. Et avant de terminer, je vais bien sûr vous faire une petite recommandation. Alors ma recommandation de la semaine, si on peut parler d'une recommandation, c'est je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à la chaîne YouTube de la Bibliotaverne, qui est animée par Célie, et qui a lancé, dans le cadre de son association de lecture, un Traveler Challenge. Donc c'est un challenge lecture autour du voyage, donc le voyage au sens large, qui va se dérouler à partir du 1er août, donc à partir de demain, puisque la mise en ligne sera le 31 aujourd'hui, et qui va donc aller jusqu'en avril 2018 pour un événement, un festival qu'ils organisent dans la ville de Bayeux. Donc le but, c'est de lire dans toute cette période des livres qui permettent de cocher, entre guillemets, 20 catégories et thématiques autour du voyage. Donc les livres, ça peut être tout, ça peut être de la BD, ça peut être du manga, ça peut être du roman, ça peut être un livre documentaire, voilà, tout livre, toute œuvre littéraire que vous auriez envie de lire. Et donc il y a un esprit, je trouve, assez intéressant, parce que ça force un petit peu à sortir de ses habitudes. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime que les thrillers ou les romans policiers, il va lire que des thrillers et des romans policiers. Et puis, il va peut-être pas forcément aller chercher un petit peu ailleurs. Là, ça nous force un petit peu à aller creuser un peu à côté de nos facilités de lecture ou de nos affinités. Alors, je ne vais pas tout vous lister. Je vous inviterai à aller sur la page du Traveler Challenge. Je mettrai également le lien vers l'adresse internet en dessous. Enfin, je vous l'écrirai en dessous et je le relayerai sur Facebook. Mais c'est quelque chose que je trouve sympa. Donc dedans, il y a, si je regarde un petit peu les différentes catégories que ça nous propose, clairement, il y a un livre de SF, un livre voyageur, c'est-à-dire un livre qui a voyagé, vous n'êtes pas le premier acquéreur, un livre dans lequel il y a un voyageur, un livre hivernal, un livre qui donne faim, un livre qui parle d'amitié, un road trip, un livre qui prend la mer,
livre historique, livre avec des paysages magnifiques. Voilà. Donc il y a 20 catégories comme ça. Et le but, c'est que à partir de maintenant jusqu'au mois d'avril prochain, on ait coché un livre qui rentre là-dedans. Alors, un livre peut remplir plusieurs catégories, mais le but, c'est pas d'avoir un livre qui remplit les 20 catégories, puis on a lu un livre en 8 mois. Non, c'est justement d'essayer d'un peu trouver, et puis se creuser un petit peu en disant, tiens, un livre qui donne faim. Tiens, moi, par exemple, je bloque sur celui-là. Là, j'ai pas d'idée pour l'instant, ça me viendra, j'ai encore le temps, je suis pas pressé, j'ai pas besoin forcément de tout définir tout de suite, mais c'est vrai que je trouve que la démarche est sympa, et donc moi je vais m'y atteler à faire ce petit challenge. Donc dès demain, dès demain, je vais cocher le premier critère avec un livre qui est Le peigne de Cléopâtre, qu'on m'avait conseillé dans le cadre de l'Anthropode, conseillé initialement par mon camarade Christophe et également par mon épouse qui l'a lu dans la foulée. Donc j'ai envie de m'y atteler. Et puis à la fin de ce livre, je verrai dans quelle case il rentre. S'il remplit 1, 2, 3 critères, voire 0. Et puis auquel cas, je me serais peut-être planté. Mais c'est pas très grave, au moins j'aurais lu un livre. Donc l'important, c'est de donner envie aux gens de lire. Donc je vous invite à aller sur le Traveler Challenge de la Bibliotaverne. Puis pour finir, une petite image d'inspiration qui est un petit peu dans l'esprit de cette recommandation. Et je vous dis à la semaine prochaine. Alors j'ai rajouté, vous avez peut-être vu des jingles, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est bien, que c'est nul ou quoi que ce soit. J'ai aucun problème avec ça, si vous trouvez qu'ils sont vraiment trop moches, je n'hésiterai pas à les changer, ou trop longs, ou inutiles, pas de souci. En tout cas, je suis toujours preneur de tous vos conseils, de toutes vos remarques, de toutes vos critiques, comme je l'ai dit, constructives, pardon. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, bonne semaine, salut!